On entend souvent dire que l'entrepreneuriat est la solution pour être libre ou indépendant financièrement et qu'au contraire le salariat est une sorte d'esclavagisme moderne. Mais est-ce aussi simple que cela? Dans cette vidéo, nous allons justement voir quels sont les avantages et les inconvénients du salariat et de l'entrepreneuriat. Si tu es nouveau sur cette chaîne, n'hésite pas à t'abonner dès maintenant pour ne louper aucune de mes nouvelles vidéos. Merci aussi de me laisser un gros pouce bleu, cela me permet de savoir quel type de contenu t'intéresse et de créer encore plus de vidéos et de tutos sur cette chaîne. Et bien sûr, si tu as des questions, n'hésite pas à les poser dans les commentaires, je me ferai un plaisir d'y répondre par écrit ou même par le biais d'une vidéo. Salut, c'est Émeric et bienvenue dans cette vidéo où on va donc décortiquer et analyser les avantages et les inconvénients de l'entrepreneuriat et du salariat. On va donc commencer tout de suite avec les avantages du salariat, avec pour moi le plus gros avantage qui concerne bien sûr le salaire fixe. Donc lorsqu'on est employé, bien souvent, peu importe les performances de l'entreprise ou les performances même personnelles d'un individu ou d'un employé, le salaire à la fin du mois reste identique. Deuxième gros avantage du salariat, ce sont les horaires fixes. Lorsque vous êtes employé, vous savez à quelle heure vous commencez et à quelle heure vous finissez. Alors bien sûr, lorsqu'on est cadre, tout est relatif et selon le boulot aussi. Parfois, vous aurez besoin de faire des heures sup. Vous serez aussi amené à avoir des horaires flexibles. Mais de manière générale, dans la vie d'un salarié, les horaires sont plus ou moins fixes et on a peu de surprises en termes d'emploi du temps. Donc là aussi, ça va nous permettre de gérer, on va dire, un peu mieux l'aspect justement professionnel et personnel et d'avoir une meilleure distinction entre la vie perso et la vie pro. Troisième gros avantage du salariat, ce sont bien sûr les 5 semaines de vacances. En France, donc, vous êtes chanceux puisque ici, vous avez plus de 5 semaines de vacances. Il faut savoir que dans d'autres pays, notamment à Hong Kong, le minimum en termes de journées de vacances par an pour un employé est de 10 jours. Voilà, donc c'est vraiment le minimum syndical. Après, on trouve parfois plus en fonction des sociétés, mais il faut savoir que dans la plupart des pays, on va tourner autour des 10-12 jours. En France, on tourne autour des 5 semaines de vacances. On peut même atteindre encore plus de vacances en fonction de la société ou même de l'ancienneté d'un employé. Donc là aussi, un gros avantage par rapport à un entrepreneur. L'avant-dernier avantage du salariat, c'est ce qui concerne donc tout ce qui est avantage en nature. Il faut savoir aussi qu'en fonction de l'entreprise où vous travaillez, vous pouvez aussi bénéficier d'avantages en nature qui peuvent être parfois pas négligeables et qui peuvent représenter un avantage assez important par rapport à d'autres personnes. Donc là aussi, quelque chose à ne pas négliger vis-à-vis du salariat. Enfin, le dernier avantage du salariat qui n'est pas négligeable selon moi, c'est que lorsqu'on est salarié, on a moins de responsabilités qu'un entrepreneur. Donc, qu'est-ce que je veux dire par moins de responsabilités? C'est que dans beaucoup de jobs, lorsque la personne finit ses horaires, finit son travail, en général, elle va avoir plus de facilité à mettre de côté sa vie professionnelle et puis à pouvoir justement se dédier complètement à sa vie personnelle. Tandis que lorsqu'on est entrepreneur, on a toujours un petit peu en tête le business, on réfléchit à son entreprise, on réfléchit à différentes stratégies, on a des doutes, on se remet en question, etc. etc. Donc ça, c'est un des aspects pour moi aussi du salariat qui n'est pas du tout négligeable. Moins de responsabilités, ce qui vous permet d'avoir aussi une certaine tranquillité d'esprit qu'un entrepreneur n'a pas toujours. Les principaux avantages de l'entrepreneuriat, lesquels sont-ils? Le premier, c'est tout ce qui est indépendance. Donc, pas forcément indépendance financière, puisque lorsqu'on démarre dans l'entrepreneuriat, on n'est pas forcément indépendant financièrement. Au contraire, on est dépendant
de son petit capital ou de ses économies et on va devoir donc justement essayer de capitaliser au maximum afin de pouvoir continuer à être entrepreneur et à se payer tout simplement. Mais ce que je veux dire par indépendance, c'est plus l'indépendance en termes de prise de décision, en termes de style de management, en termes de stratégie. Donc vous allez vraiment pouvoir appliquer vos idées et les mettre en place, tandis que lorsqu'on est salarié, bien souvent, on va être vraiment très bridé en termes de style de management ou en termes de stratégie. Vous allez devoir suivre des lignes directrices qui ont été établies au-dessus de vous et qui sont bien souvent non modifiables. Tandis que lorsque vous êtes à votre compte, vous allez pouvoir justement mettre en place votre propre stratégie. Donc ça, c'est quelque chose qui est vraiment plaisant lorsqu'on est à son compte. Le deuxième avantage de l'entrepreneuriat, selon moi, c'est aussi la flexibilité en termes d'horaire et d'emploi du temps. Donc pareil, lorsque vous êtes entrepreneur, cela ne veut pas dire que vous allez avoir beaucoup de temps libre, que vous allez pouvoir vous dorer la pilule à longueur de journée aux Bahamas ou aux Maldives, mais vous allez pouvoir gérer votre emploi du temps comme bon vous semble. Donc si vous décidez par exemple de prendre une journée au milieu de la semaine pour, je ne sais pas, accompagner vos enfants pour une activité ou passer un petit moment en famille, vous allez pouvoir vous le permettre. Et à contrario, si par exemple vous souhaitez bosser toute la journée du dimanche, vous allez pouvoir aussi le faire. Donc ça, c'est quelque chose qui est plutôt agréable. Pareil pour les vacances. Moi, je vois par exemple depuis que je suis entrepreneur, lorsque je pars en vacances, je pars pendant les saisons creuses, ce qui me permet de bénéficier de tarifs plus préférentiels et plus avantageux dans les pays auxquels je pars, d'avoir aussi moins de monde pendant ces périodes de vacances, donc de profiter plus. Donc j'ai certes peut-être moins de 5 semaines de vacances par an, mais lorsque je prends des vacances, je peux les prendre au moment où je veux. Je peux même prendre quelques jours comme ça, un petit peu de manière inopinée, lors d'un coup de bol ou après une grosse période de rush, prendre 2-3 jours pour souffler. Tandis que lorsqu'on est salarié, en général, ça va être plus compliqué. On va devoir planifier plus à l'avance ses vacances. Le troisième et quatrième avantage de l'entrepreneuriat, les deux vont de pair, c'est en fait tout ce qui est en termes d'évolution personnelle et aussi de polyvalence. Lorsque vous êtes entrepreneur en général, vous avez peu de tâches répétitives, vous allez faire beaucoup de choses différentes, vous allez découvrir aussi beaucoup de nouvelles choses, donc ce qui permet de vous développer à titre personnel et professionnel puisque vous allez énormément apprendre et on va dire faire face à des challenges et vivre des expériences que vous n'auriez pas vécues en tant que salarié. Donc ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, c'est bien sûr pas de monotonie. Vous n'avez en général pas le temps de vous ennuyer puisque vous allez toujours avoir quelque chose à faire, quelque chose à améliorer, quelque chose à revoir. Donc là aussi, selon moi, c'est vraiment l'un des gros avantages de l'entrepreneuriat, c'est que vous avez toujours un rythme qui va être très prenant, ce qui fait que vous avez une vie quelque part qui va à 100 à l'heure. Et on va dire qu'en termes de développement d'un point de vue personnel et professionnel, cela va vraiment vous tirer vers le haut. Enfin, le dernier avantage de l'entrepreneuriat, c'est en termes d'opportunités de gains. Ce n'est pas un secret, mais lorsque vous êtes à votre compte, que vous travaillez pour vous-même, si votre société engendre de gros profits, vous allez là aussi pouvoir vous payer de grosses primes, donc des opportunités de gains qu'un salarié n'aurait pas, comme je l'ai dit avant. Peu importe les résultats de l'entreprise, vous allez peut-être toucher des bénéfices ou toucher une prime, mais les primes seront beaucoup moins importantes que ce que pourrait toucher par exemple le patron de l'entreprise. Voilà donc pour les avantages principaux de l'entrepreneuriat. Quels sont les inconvénients maintenant du salariat dans un premier temps? Donc le premier, justement, je viens de le citer pour l'entrepreneuriat et à contrario pour le salariat, ça va être le manque d'opportunités de gains. Vous allez avoir un salaire fixe, des primes bien souvent aussi qui sont basées en fonction de tel ou tel résultat. Donc là aussi, un potentiel de gain qui va être capé. Donc ça, c'est vraiment le premier inconvénient. Deuxième inconvénient, moins d'opportunités aussi de développement personnel et une monotonie plus importante. Donc en général, lorsque vous êtes employé, vous allez avoir pas mal de tâches répétitives ou des projets assez répétitifs et vous allez faire souvent la même chose, ce qui peut à force devenir aussi épuisant et ce qui peut aussi vous limiter en termes d'évolution personnelle. Moi, voilà, je me rappelle aussi avoir parfois intégré des entreprises où
vous faites un job, vous avez plus l'impression de régresser qu'évoluer parce que justement vous êtes dans un système, on va dire, entouré de personnes qui ne vont pas forcément vous tirer vers le haut et vous allez tout le temps faire les mêmes tâches répétitives, ce qui fait qu'à un moment donné, vous allez plus régresser qu'évoluer. Le troisième inconvénient, c'est aussi en termes d'horaire et d'emploi du temps. Donc je l'ai cité avant, vous allez avoir des horaires fixes, donc quelque chose aussi qui, en fonction de la personnalité, peuvent être un inconvénient. Et enfin, le dernier inconvénient du salariat, ça va être tout ce qui est donc justement manque de responsabilité et aussi le manque de prise de décision. Donc là encore, une fois, bien souvent, vous allez devoir suivre les directives et les stratégies imposées par vos patrons. Donc là aussi, ça rejoint aussi le point d'avant. Vous allez avoir moins d'opportunités de développement, moins d'espace pour pouvoir faire parler votre créativité, vos idées, ce qui, selon moi, pourrait représenter aussi un frein dans votre carrière et dans votre développement personnel. Enfin, on va terminer cette vidéo avec les inconvénients de l'entrepreneuriat. Pour moi, il y en a deux. Le premier plus gros inconvénient, c'est ce qui concerne l'instabilité financière. Il faut savoir que lorsque vous êtes à votre compte, vous allez avoir plus d'instabilité. Vous allez avoir peut-être certains mois où vous allez pouvoir vous payer très grassement et d'autres mois ou d'autres périodes où ça va être un petit peu la disette. Vous allez devoir faire des efforts parce que vous êtes dans une période d'investissement, parce que vous êtes dans une période de transition. Donc c'est tout des challenges et des choses qui peuvent amener une certaine instabilité, ce qui pour certaines personnes peut représenter un inconvénient assez important. Et enfin, le deuxième inconvénient majeur de l'entrepreneuriat, c'est en termes aussi d'emploi du temps. Bien souvent, vous allez devoir travailler beaucoup plus que ce que pourrait faire un salarié. On va travailler minimum 50, 60, parfois 70 heures par semaine, voire même plus en fonction de votre business et en fonction de votre entreprise. Donc là aussi, ça peut être quelque chose d'assez empiétant, on va dire, en termes de vie privée, puisque beaucoup d'entrepreneurs ont tendance à se concentrer et à se mettre à fond dans leur projet et à négliger leur santé personnelle, leur vie personnelle et ainsi de suite, ce qui peut à terme aussi devenir épuisant physiquement et mentalement pour vous, mais aussi pour les membres de votre famille et votre entourage. Donc aussi un aspect à faire attention lorsqu'on est entrepreneur, le burn-out. Voilà, donc c'est tout pour cette vidéo. Je voulais vous faire un petit récapitulatif des inconvénients et des avantages du salariat et de l'entrepreneuriat. Il ne faut pas oublier que l'un ou l'autre ne sont pas, on va dire, négatifs en soi. Cela va dépendre de votre personnalité, de vos ambitions, de vos envies. J'entends beaucoup de personnes parfois critiquer le salariat ou au contraire critiquer l'entrepreneuriat. Pour moi, il n'y a pas de chose qui est vraiment bonne ou qui est vraiment mauvaise. Cela va vraiment dépendre de vous, de vos ambitions, de vos envies. À vous donc de voir quelles sont vos envies, quelles sont vos ambitions et quels sont vos projets de vie. Est-ce que vous préférez une petite vie pépère à avoir par exemple quelque chose de très planifié, de savoir un petit peu où vous allez et de pouvoir tout organiser et tout planifier longuement à l'avance? Ou est-ce que vous aimez bien les aventures? Est-ce que vous aimez bien les choses qui changent régulièrement? Voilà, donc vraiment encore une fois à vous de voir en fonction de votre personnalité. Pour ceux aussi qui souhaiteraient se former au e-commerce ou au marketing digital, il faut savoir que je suis l'auteur de plusieurs formations. Je vous ai mis tous les liens dans la description. Donc si vous souhaitez plus d'informations, n'hésitez pas à aller faire un petit tour dans la description. Si vous avez des questions ou des besoins de tutoriels spécifiques, n'hésitez pas aussi à les poser dans les commentaires. On se retrouve prochainement pour une nouvelle vidéo. Je vous dis à très bientôt. Bon bis à tous. Ciao, ciao.